Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Prophète Joseph Turpin, Shalom. apôtre Edmond, nous sommes là encore pour la balade du Saint-Esprit avec vous, chez vous. Au moment où vous le regardez, je ne sais pas si c'est le matin, si c'est le soir, mais en tout cas, shalom à vous. Et d'ailleurs, c'est notre thème, notre nouveau thème que nous allons développer, shalom. Alors, je vais prier et laisser et introduire le général prophète, Joseph André Turpin. Père, dans le nom de Jésus, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ce merveilleux moment et pour la paix que tu nous communiques, cette paix qui surpasse toute intelligence. Je veux te dire merci parce qu'aujourd'hui est un nouveau jour, un nouvel épisode où tu vas nous faire énormément de bien. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté. Merci de nous conduire dans ce temps, de nous amener dans cette balade avec toi. À toi soit toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, mon prophète, shalom. Et shalom à toi, mon apôtre. Yes. Alors, nous sommes là encore et nous sommes prêts à écouter des mystères que tu vas nous distribuer, nous communiquer. My God. Ça, c'est un thème qui va nous parler. Yes. Je sais que Dieu, au travers de toi, va nous parler. Et au travers de toi, mon apôtre, il faut lui parler. Please. Il faut lui parler. Alors, mon prophète, shalom. Shalom, c'est un mot qu'on utilise tout le temps. Shalom, 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 et qui veut dire paix. Voilà. Souvent, on traduit ça par bonjour. Bien vrai que bonjour, c'est une bénédiction. Yes. Plus qu'une salutation. Yes. Mais aujourd'hui, mon apôtre, quand on parle de shalom, la paix, moi, j'aimerais d'abord poser cette question. Est-ce que la paix, c'est l'absence de trouble? Ah, prophète, tu commences fort. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de paix, bon, permettez-moi d'utiliser ce cas de figure. Je me rappelle l'examen du bac. Il y a un silence et un calme extraordinaire. Le jour de l'épreuve. Dans la salle de classe, mais est-ce qu'il y a forcément la paix? Oh my God. Il y a un silence, mais le cœur bat très fort, mon apôtre. Est-ce que les gens ont la paix? Ont la paix. Come on. C'est calme pourtant. On n'entend pas de bruit. Mais est-ce que c'est ça? Mais par ailleurs aussi, on peut voir des situations où il y a beaucoup de troubles, etc. Je prends l'exemple de notre Seigneur Jésus, qui était dans la barque. Beaucoup de troubles, beaucoup de vagues qui agitaient la barque. Et lui, il dormait. C'est étrange. Et mon apôtre, j'aimerais comprendre, en fait. Est-ce que la paix, c'est l'absence de troubles? Et est-ce que la présence quand on dit quoi? Comment dirais-je? Le calme, quand il y a le calme, ça veut dire que il y a la paix. Prophète, à entendre ta question, je comprends qu'une chose vient dans mon esprit. Oui. Je vais chercher un passage dans Jérémie. Parce que je comprends qu'on peut être dans un territoire. Yes. Et qu'il peut y avoir la guerre dans le territoire. True. Les armes, les gens sont en train de tirer. Et un homme peut être dans ce territoire. Oui. Et pourtant être en paix. Come on. Et également, quelqu'un peut être dans un territoire paisible. Et malheureusement, yes, il n'a pas la paix. C'est vraiment étrange, hein? C'est très étrange. Le shalom. Alors, je cherche un passage dans Jérémie. Yes. Je le cherche. Yes. J'ai l'impression que je vois. Je crois que tu peux percevoir par l'esprit le passage que je cherche. Est-ce qu'on est pas dans Jérémie chapitre 12? Jérémie 12. Oui. Verset 5, je pense. Verset 5. Je crois bien que c'est... Oh là là. Je crois bien que c'est ça.
Oui, vas-y. Jérémie 12, verset 5. Oui. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sécurité que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Bon, tu as donné ça c'est, tu vas nous parler de ça, hein, parce que moi, c'était pas le passage que je cherchais. Donne le passage. Je bénis Dieu. Il va nous parler de ça. C'est pas ce que je cherchais. C'est ce passage où le Seigneur dit que la paix, notre paix dépend de la paix du pays. Ah. Voilà. Ok. J'aimerais voir ça. Je n'arrive pas à le trouver. Mais il nous a parlé des rives orgueilleuses du Jourdain. C'est ça, prophète. Donc, le prophète va nous parler de ça. De là où tu es déjà, je t'invite à mettre pause et à envoyer la vidéo à un frère, un ami, à quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, c'est Shalom. Et je crois que beaucoup de choses vont se passer dans la vie de toutes les personnes qui nous suivent. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire parce que le Shalom de Dieu va remplir et envahir nos vies et nos maisons par la grâce de Dieu. Donc, je vais t'inviter à être en mouvement parce que la paix de Dieu doit être partagée. On doit dire Shalom à quelqu'un. On est dans Jérémie 29. Jérémie 29. Lire à partir du verset 6. Verset 6, oui. On nous dit, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Oui. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Parce que votre bonheur dépend du sien. Et le mot bonheur ici dans le Strong hébreu, c'est le mot shalom. C'est pourquoi certaines versions vont dire votre paix dépend de la paix du pays. Donc le shalom d'un homme dépend du shalom du pays dans lequel il est. Ça, c'est ce que Jérémie va nous annoncer de la part de l'Éternel. Mais quelque chose est bizarre, my prophet. Parce que le Seigneur Jésus va venir et il va dire quelque chose. Parce que là, on nous dit quoi? Le shalom, votre shalom vient du shalom du pays. Ça veut dire que le pays donne son shalom à ses habitants. D'accord. Maintenant, nous sommes dans Jean chapitre 16. Et dans Jean 16, my prophet, et après je te laisse la parole. Dans Jean chapitre 16, le Seigneur va dire une chose. Il va dire au verset combien? My God. Il va dire, il dit, je vous ai dit, Jean chapitre 16, verset 33. Verset 33, yes. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Yes. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. En moi. Comment ça, en moi? Yes. Comment ça, Seigneur, tu peux dire, vous ayez la paix en moi? Je croyais que la paix dépendait du pays où on était. Come on. Mais là, le Seigneur va prendre la paix, il la met plus dans un pays. Le Seigneur prend la paix, il la dépose en lui. Et lorsqu'il dépose la paix en lui, il dit, afin que vous ayez votre paix, mais en moi. En moi. Et il dit que lui, après, il va habiter en nous. Donc, en d'autres termes, Seigneur, et il va même le dire, il va dire, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Jean 14. Jean 14. Verset 27. Verset 27. Yes. Il dit, je vous laisse la paix. Oui. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Oui. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le Seigneur va dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix et je ne donne pas comme le monde donne. Donc le monde a sa façon de donner, mais le Seigneur Jésus a sa façon de donner. Donc la paix que le monde donne, la paix est donnée par l'environnement, le pays. Mais le Seigneur Jésus dit, je ne donne pas comme le monde donne. Donc la paix qu'il a donnée n'est pas comme la paix que le monde donne. Le monde peut donner une paix qui, voilà,
Elle est comme elle est. Comme mon apôtre. Une paix qui vient du pays. Oui. Mais le Seigneur a une paix qu'il communique au-dessus de la paix qu'il y a dans le pays. Je veux dire à quelqu'un, il y a une situation qui peut être autour de toi, une situation qui peut être trouble, une situation qui peut être très bizarre, une situation qui te montre, qui te veut te faire croire qu'actuellement ça ne va pas. Mais la Bible nous dit que la paix que nous avons, elle ne dépend pas des circonstances autour de nous, mais elle dépend de celui qui habite en nous. La paix, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il dit, vous aurez des tribulations. Il y aura des choses, mais qu'est-ce qu'il donne pour protéger, pour contrecarrer ces tribulations? C'est la paix. Il dit, cette paix-là, je l'ai mise en moi. Donc, en fait, si tu veux la paix, moi, prophète, j'ai compris qu'il faut aller à celui qui s'appelle le prince de paix. Parce que c'est lui qui peut donner la paix. Dans la barque, eux tous, ils étaient agités. Parce que tout était en train de bouger autour. La paix ne pouvait pas être là pour eux. Mais ils n'ont pas compris. En fait, c'était pas, ils cherchaient la paix dehors. Alors que la paix était dedans. Il était couché, il dormait, le prince de paix, mais il avait la paix. Et il pouvait la communiquer à qui il veut. Donc je veux dire à quelqu'un, la circonstance autour peut être agitée, la mer s'agite, les vents sont en train de souffler. Mais il y en a un qui est actuellement dans la barque. Et il est calme, il dort, et c'est le prince de paix. Il se repose, c'est le prince de paix. Parce que nous sommes un dehors, hein. Alléluia. Ah, mon apôtre, ça, il faut pousser encore. Non. Non, mon apôtre, my Jesus Christ. Donc, mon apôtre, je comprends simplement que c'est pour nous qui croyons en ce Seigneur de gloire. Il a placé la paix quelque part. Tu l'as dit, ce n'est pas dehors. Il l'a placé en lui. Et il nous a dit qu'il va habiter en nous. Donc je comprends que la paix vient de l'intérieur et se manifeste de l'extérieur. Mais mon apôtre, je veux... C'est l'exemple que tu as donné de la barque. Les disciples pensaient que c'est le calme de la mer. C'est ça qui ramène la paix. Alors qu'en fait, c'est la paix qui est censée ramener le calme. My God. Le prince de paix a ramené le calme. Donc, il a influencé l'extérieur à partir de l'intérieur. Parce qu'il était dans la barque. Donc, je comprends mieux que le passage de Jérémie, quand il disait, si tu te sens en sécurité dans une contrée paisible, que feras-tu en face des rives orgueilleuses du Jourdain? Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a cette paix, la paix de Christ, en face des rives orgueilleuses du Jourdain, il y aura toujours une solution. Et je comprends mieux pourquoi Dieu était étonné lors du pèlerinage des enfants d'Israël. Quand le pharaon les poursuivait, il a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Il n'a pas dit fuyez, marchez, avancez. Mon apôtre, non, ça me bénit. Donc je comprends qu'aujourd'hui, peu importe la situation, peu importe le chaos, quelqu'un qui est bénéficiaire de cette paix de Dieu a le pouvoir de troubler le trouble. C'est-à-dire de changer la paix du trouble. Et d'imposer quelque chose. My God. Comme le Seigneur l'a fait. Non, mon apôtre, mais tu as dit en terminant quelque chose là, il faut que tu parles. Wow. S'il te plaît. Tu as dit quelque chose toi aussi, hein? Jesus Christ. Vous savez, wow. J'ai compris, ma prophète, pendant que tu parlais, que la paix, shalom. En fait, comme tu as dit, ça vient de l'intérieur, ça va vers l'extérieur. L'homme aujourd'hui, l'homme, on donne le prix Nobel de la paix. Effectivement. Des choses comme ça. Mais si la paix n'est pas bien définie, on peut donner des prix à n'importe qui. C'est vrai. Mais prophète, j'ai
Pendant que tu parlais, mon esprit était parti rapidement dans le livre de Galates, où on parle de ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Oui. Et on commence à citer les différents éléments qui constituent le fruit de l'esprit. Yes. Et on nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix. C'est la paix. Yes. Ensuite, la patience, bonté, bénignité, tout ça. Donc, le fruit de l'esprit, c'est la paix. Ça veut dire, quand on parle d'un fruit, c'est quelque chose qui sort d'un arbre. Right. Donc, ça quitte l'intérieur pour aller vers l'extérieur, comme tu l'as dit. Donc, si la paix est le fruit du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est quelque chose qui est dans le Saint-Esprit et qui sort. Mais j'ai compris qu'on ne peut pas parler de fruit sans parler de semence. True. Donc, il y a une semence qui produit du fruit. Yes. Or, le Seigneur va dire dans Matthieu chapitre 13, il va parler de la parabole du semeur. Un semeur est sorti pour semer. Et donc, puisque le semeur est sorti pour semer, il a semé la parole. Donc, le fruit qui va sortir, c'est un fruit qui vient de la parole. Donc, si on parle du fruit de l'esprit, on dit que c'est la paix. C'est qu'il y a une semence de paix qui a été placée pour que le fruit qui va sortir soit appelé la paix. Comment on appelle ça? Donc, je comprends aussi par là que quelqu'un peut être... Je pense dans le dernier épisode de Mange et Bois, on parlait de la méditation. Oui. Par rapport à la nourriture. Yes. Je comprends que quelqu'un qui médite, qui prend une semence, qui dans son cœur, son cœur est déjà fertile et prêt. Yes. Il prend une semence qui est le trouble et il plante ça en lui et qu'il médite. Le fruit qui va sortir, c'est le trouble. C'est le trouble. Pourquoi? Parce que dans la barque, les disciples étaient autour du Seigneur. Oui. Le Seigneur dormait. Il dormait. Le Seigneur a dit, allons de l'autre bord. C'est ce qu'il a dit. Yes. Mais les disciples, en voyant comment la mer était agitée, ils étaient en train de méditer leur mort. Ils étaient en train de méditer leur décès. Et ils disent au Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Nous périssons. Parce qu'ils se sont dit, en vérité, là, nous sommes en train de partir. Yes. Et c'est parce qu'ils ont médité cela. Right. Et le fruit qui est sorti, c'était la peur. La peur. Donc, c'était opposé à la paix. Yes. Parce qu'on voit deux attitudes dans la barque. Oui. On voit les disciples agités, mais on voit le maître calme. Calme. Il se lève et il dit à la mer, silence. Il menace le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Comment un homme peut parler à des éléments de la nature et que le calme revient? Et il dit, mais comment est-ce que vous n'avez pas de foi? Ça fait... Est-ce qu'on peut le lire? On est dans Marc 4. Mon Dieu. Il va donner un détail dans les derniers versets de l'évangile de Marc. La Bible dit au verset 40. Verset 40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comment n'avez-vous point de foi? Il dit, mais vous n'avez même pas de foi. Comment est-ce que vous avez peur? Donc, je comprends, prophète, avance, que la peur, c'est l'absence de paix. Parce que quand la paix est là, la peur ne peut pas être là. Right. True. Donc, ils étaient dans la barque. Ils avaient vraiment peur. Pourtant, celui qui délivre leur vie était là. Yes. Je parle à quelqu'un qui peut-être, il a Christ dans sa vie. Yes. Il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a peur. Il vit dans une vie de peur. Une vie où il n'est pas tranquille. Il a tout le temps peur. Il est tout le temps anxieux. Il stresse tout le temps. Est-ce que tu n'as pas Jésus? Si, Jésus est dans la barque. Jésus est dans la barque. Il est dans la barque. Mais le problème, c'est que on a vu que Jésus était en mode repos. Il était endormi. Mais le Seigneur Jésus, il s'attendait plutôt à ce que les disciples n'aient pas peur. Parce qu'il leur a dit une parole. Il leur a dit, allons de l'autre bord. Yes. Donc, dans la pensée du Seigneur, les disciples devraient déjà voir l'autre bord. Yes. Et se voyant de l'autre bord, ne pouvaient pas se dire que ce vent-là pouvait les arrêter. Mais ils sont restés sur le vent. Peut-être tu stresses, tu es dans une situation difficile. Tu te dis, oh, c'est difficile, c'est stressant, c'est compliqué. Seigneur, aide-moi. Il est là dans la barque.
Mais la semence du trouble doit te quitter afin que la semence de la paix soit en toi. My prophet. My God. My prophet. My prophet. Non, mon approche, c'est... Quand tu as commencé à parler, c'est comme si je pouvais entendre quelqu'un en train de dire, mais la paix qu'il nous a donnée, c'est par rapport au péché. Ça dit Dieu n'est plus en colère. Et pendant que tu étais en train d'expliquer, que j'étais en train de méditer sur ce que tu disais, je me suis rendu compte que le Seigneur n'a pas précisé. Il a dit, je vous laisse ma paix. Et à un moment donné, il y a un passage, c'est dans Matthieu chapitre 17, où des gens sont venus, des collecteurs d'impôts. Donc c'était quelque chose de financier. C'était un problème financier. Yes. Et ils ont posé la question de savoir, votre maître, pourquoi il ne paye pas les impôts? Et l'apôtre Pierre a dit non, si il paye. Et le Seigneur a pu lui avoir parlé, lui avoir expliqué, voilà, qui doit payer, est-ce que c'est les fils ou c'est les étrangers? Mais pour ne pas les scandaliser, il va dire quelque chose. Il va dire, va à la mer, jette l'hameçon, le premier poisson que tu vas attraper, ouvre-lui la bouche. Yes. Paye pour toi et pour moi. Mais comment se fait-il que mon apôtre, moi, ce qui est étonnant, je pense que c'est dans Matthieu chapitre 17, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Le verset 27. Donc, c'était une affaire d'argent. C'était des impôts. Yes. Mais le Seigneur n'a pas dit à Pierre, va vendre le poisson. Non. Mais il était extrêmement tranquille. Tranquille au point où la directive qui a été donnée, ça peut sembler même quelque chose qui n'est pas rationnel. C'est même pas rationnel du tout. Yes. Je vais le lire. Matthieu 17, verset 27. Verset 27. Oui. Ça prenait un peu de temps. Je suis arrivé Matthieu 17. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. C'était un problème financier. De la même manière que, imaginons aujourd'hui quelqu'un, un bailleur qui lui dit, tu ne payes pas ta fin du mois. Et là, le maître dit, va couper les feuilles qui sont rattachées à ta plante que tu as à la maison, prends et donne. Ça n'a pas de sens, mon apôtre. Ça n'a pas de sens. Mais donc je comprends que cette paix-là, ce n'est pas juste un état, mais elle règle aussi des solutions. Yes. Comme tu l'as si bien dit, que cette paix-là, lorsqu'elle est cultivée, et là, vous savez, aujourd'hui, je prends un exemple, mon apôtre. Quelqu'un qui a dans son compte, je donne un exemple, 10 milliards. Et on vient lui demander une taxe de 5 000 francs. En fait, la personne, elle a le sourire. Elle a le sourire. Pourquoi? Yes. Parce qu'il est conscient que 5 000 francs ne peut pas être un trouble. Non. Pourtant, la taxe, c'est un trouble. Oui. Oh my God. La taxe, c'est un trouble. Yes. Mais ce n'est pas assez fort pour troubler quelqu'un qui se promène avec 10 milliards. Yes. Même 10 millions de taxes, c'est pas un trouble. Et la personne peut répondre au-delà même. Yes. Donc, je comprends pas qu'aujourd'hui aussi, de la même manière, le Seigneur, en fait, lorsqu'on lui a demandé la taxe, le Seigneur a un trésor inépuisable. Sauf que ce trésor inépuisable, lui, il est conscient de ça. Yes. C'est pourquoi il a cette paix, il a cette assurance des ressources qu'il a. Donc, aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un que, est-ce que tu sais que tu peux avoir un trésor? Yes. Un trésor inépuisable qui est caché et qui participe toujours à la paix que Christ t'a donnée. Oui. Il y a des gens, mon frère, je peux sentir qu'il y a des gens qui se posent la question, est-ce qu'aujourd'hui mes finances peuvent ne pas être troublées? Oui. Yes. Oui.
Oui, vous dis-je. Maya. Il y a une paix qui est rattachée aux finances. Il y a une paix qui est rattachée au salut. Yes. Il y a une paix qui est rattachée à une destination. C'est la même paix, mais qui se manifeste différemment. Je voulais montrer à quelqu'un que c'est possible. Ce n'est pas qu'une paix par rapport au salut. Non, mais même par rapport aux ressources, aux défis quotidiens. Cette paix peut répondre aussi. Yes. Comme le Seigneur l'a fait tout à l'heure. On a wow. Pendant que tu parlais, my prophet, mon esprit allait dans 2 passages. Le premier, on est tous les deux dans le livre de Rois. Le premier, c'est dans 1 Roi 14. Le deuxième, c'est dans 2 Rois 6. Mais le premier, 1 Roi 14, verset 5. Oui. Et on va dire jusqu'au verset 6. Ok. L'Éternel avait dit à Achija, la femme de Jéroboam, va venir te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Lorsque Achija entendit le bruit de ses pas au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va, dit Jéroboam. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. » Voilà, là, c'est bon. On peut arrêter jusqu'au verset 6 même. Il dit, je dois t'annoncer des choses dures. Il dit femme de Jéroboam. L'histoire me marque. Comment? Dans le sens où on voit un prophète qui est le prophète Achija, qui est devenu aveugle. Oui. Il est aveugle. Et pendant que tu parlais, je me suis rendu compte, c'est un homme aveugle. C'est un homme aveugle. Il est dans une pièce, il ne voit pas, il n'entendait pas. Qu'est-ce qui ne dit pas que c'est quelqu'un qui est venu le tuer? Qu'est-ce qui ne dit pas que c'est quelqu'un qui est venu l'attaquer? Qu'est-ce qui ne dit pas que c'est quelqu'un qui est venu, un voleur qui est venu dans sa maison pour prendre quelque chose? Qu'est-ce qui ne dit pas que c'est quelqu'un qui est venu pour dissimuler quelque chose? Quelqu'un qui est venu placer quelque chose dans sa maison pour après l'incriminer. En fait, il y avait tellement de situations, tellement de circonstances qui pouvaient venir dans sa pensée. Mais comment un homme aveugle, un homme qui ne voit plus? Déjà, un homme qui est aveugle peut être facilement dans le trouble parce qu'il ne voit plus. Mais cet homme ne voit plus, il a les yeux fermés. Mais il n'entendait pas. Il dit, mais femme de Jéroboam, pourquoi tu te fais passer pour une autre? My God. Ça veut dire que cet homme avait un niveau de paix dans son cœur qui faisait qu'il ne pouvait pas être dans un trouble à cause des pas qu'il entendait. La dame pouvait entrer et dire, changer sa voix, dire bonjour, je suis venu voir. Il va dire, mais madame Jéroboam. Parce que cet homme était rempli d'une paix qui faisait qu'il ne pouvait pas être dans un trouble. Mais le deuxième qui m'étonne le plus, il s'appelle Élisée. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. My prophète, tu es prophète. Ah. Tu es prophète. Je suis prophète. Nous sommes au verset 25 d'abord. Ok. Un verset très troublant. Ça m'a troublé, surtout récemment. Parce que je ne m'étais jamais rendu compte, je le lisais, je me rendais compte que c'était un état très compliqué. Mais le verset 25, après on va aller à 31, mais 25. On dit, il y eut une grande famine dans Samarie. On n'a pas dit il y a eu une famine. On dit il y a eu une grande famine. La Bible parle de famine. Mais quand la Bible dit une grande famine, vous savez, c'est dans cette famine-là, je me suis rendu compte de plusieurs choses récemment. C'est dans cette famine qu'on va voir une femme qui va dire à une autre femme, donne ton fils, on va le manger. Effectivement. Ça, c'est un niveau de famine qui est suprême. Oui, c'est suprême. On n'a jamais vu une famine comme ça. Et my prophète, ça va peut-être faire rire, hein? Mais lisons la suite. On nous dit, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, oui. Et un quart de cab de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Mon frère, moi, vous savez, bon, c'est pour ça que quand on lit la Bible, il faut avoir le dictionnaire. Moi, avant, quand on disait fiente de pigeon, pour moi, c'était une partie. Genre les phares, oui. Et j'ai découvert que les fientes de pigeon, ce sont les excréments du pigeon. J'étais choqué. Et j'ai vu qu'apparemment, les gars faisaient sécher ça. Ils faisaient ça comme des gens de chips, quoi. Et on te dit un quart de cab. Parce que le cab, c'est un genre de bol, là, petit bol, là. On dit le quart de cab. Les gars vendent des quarts de cab de fientes de pigeon. 5 cycles d'argent. Mon frère, je me suis rendu compte. Parce que le chapitre 7 nous parle de la suite de l'histoire. De la suite de l'histoire. Mon frère, entre nous. Qui peut manger les fientes de pigeon, c'est-à-dire des excréments de pigeon? Un juif ne mange pas de d'âne.
Parce que l'âne est un animal impur. On vend la tête d'âne. Quelle viande il y a dans la tête? Les gens peuvent faire de la soupe avec. Des mères peuvent manger leur bébé. Oui. Je comprends pourquoi les lépreux étaient en dehors de la ville. Parce que mon frère, s'il rentre, on allait le manger. Quelqu'un, mon frère, qui peut manger, franchement, son bébé. On lui amène un lépreux, c'est encore plus grand. C'est plus grand. Mon frère, il y avait quelque chose de terrible dans cette ville. Mais ce qui est bizarre, le plus bizarre, c'est que, verset 31, c'est dans cette catastrophe, dans ce chaos-là, mon frère, c'est très difficile. Tout le monde souffre. Oui. On dit quoi, verset 31? Le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Le roi menace, il va tuer Élisée. Il va tuer Élisée. Verset 32. Or, Élisée était dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Élisée est assis avec les anciens prophètes. Ouais. Il est avec eux. Et regarde. On dit, le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait pas entendre derrière lui. Il dit ce fils d'assassin. Donc, Élisée a le temps d'avoir une vision. Ouais. De savoir que le fils de l'assassin est devenu lui-même un assassin. Yes. Il veut venir me tuer. Il veut venir me couper la tête. Yes. Il est avec les anciens. Les anciens aussi sont avec lui. Il y a certaines personnes peut-être qui vont se dire, moi je me dis, certaines personnes, en entendant ça, le prophète qui prophétise et il ne rate pas, te dit, le fils d'assassin envoie quelqu'un pour monter la tête. True. Il y en a, ils vont passer par la fenêtre. Ils vont se dire, on peut pas être là aujourd'hui avec Élisée. C'est clair. Mais regarde la suite. Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Et la Bible nous dit après, juste après au verset 1 du chapitre 7, que Élisée va commencer à prophétiser. Il va dire, ainsi par l'Éternel, demain, il y aura fleur de farine à tant de cycles et l'orge à tant de cycles. Ce qui m'étonne dans cette histoire, my prophet, c'est que les gens mangeaient des excréments de pigeons. Le roi s'appuyait sur un homme, tellement le roi lui-même, si le roi d'un pays est fatigué, moi je me demande même le roi, comment il allait couper la tête d'Élisée, parce que lui-même il est fatigué. Les gens mangent excréments. Les lépreux sont dehors. Parce que les lépreux ont dit une chose. Hein. Ils ont dit, si on entre, on est mort. Ils sont morts. Parce qu'ils savent qu'il y a la famine dans la ville. Hein. Mais les gens ont tellement faim que quelqu'un peut venir dire, des lépreux lapidés. Et bizarrement, il ne restait que 4 lépreux. 4 lépreux. Donc, on a faim. En fait, ils vont dire, des lépreux, ils viennent pour lapider. Mais il y a un gars, c'est pas des lépreux qui sont ça, c'est on a faim. Donc le gars, quand il tue les lépreux, il fait de la soupe à lépreux. Il va faire un peu de rôti de lépreux. Ils avaient faim, my prophet. Les gens avaient faim. Ils mangent extrêmement de pigeons. Ça veut dire, et ce qui m'étonne, my prophet, c'est autre chose. Hein. Il y avait tellement pas de papier dans la ville que les pigeons. Parce que on mange pas de pigeons. On n'a pas dit on mangeait des pigeons. C'est les excréments du pigeon. Ça veut dire le pigeon lui-même vient. Il sait qu'il n'y a pas la paix ici. Il tape son truc, il s'en va. Et le pigeon, il mange à Jérusalem. Il vole en Samarie. Il laisse tout. Il n'y avait pas la paix. Même les pigeons savaient qu'il n'y avait pas la paix. My prophet, c'est qui est terrible. C'est qu'il y a un homme dans cette ville où il n'y a pas la paix. Dans cette ville. Le gars a la paix. Il est tranquille. Le gars, il prophétise. Regardez, hein, il prophétise qu'il y aura demain, il y aura la nourriture. Des choses terribles. Les gens se bousculent. Jusqu'à le garde du roi, la main, on le piétine. On voit pas là où le prophète Élisée se bousculait là-bas. C'est vrai. Et comment Élisée faisait? Comment il a fait? Il y avait la famine du temps de son père spirituel. Oui. Mais dans cette famine-là, bizarrement, on dit les corbeaux amenaient la nourriture à Élisée. Mais qui donnait la nourriture à Élisée? Alors que tout était fermé, barricadé. Mais le monsieur n'a pas faim. Il n'a pas faim. Shalom. Quelqu'un dit shalom. Shalom. Mets en commentaire, je veux le shalom de Dieu. Ah, je veux le shalom. Oh, my prophet. Je vous pose la question. Oui. Comment est-ce possible qu'un homme peut être dans une paix? Vraiment, je comprends le verset qui dit la paix qui surpasse toute intelligence. Parce que ça, selon l'intelligence, des hommes mangent tête d'âne. Tête d'âne. Des hommes à qui on a interdit, parce qu'ils ont une diète, hein, les juifs. Oui. Ils mangent animal qui a des cornes. Ah oui. L'âne n'a pas de cornes. Ils sont très sélects. C'est très sélect. L'âne n'a pas de cornes. Donc déjà, ils peuvent pas manger l'âne. Ils doivent pas manger des choses souillées. Souillées?
Ils ont mangé excrément de pigeons. Excrément. C'était un mets de choix. Mets de choix. C'était très cher. Hein? Très cher. On voit que le quart de cab, ça veut dire si le quart de cab est à 5 cycles, le cab est à 20 cycles. Oui. Et sachant que notre Seigneur, on l'a vendu pour 30 cycles. 30 cycles. C'est terrible. Et on a acheté un champ avec. Un champ, oui. Mon apôtre, c'est terrible. Comment ça se fait? Et ça me rappelle, lorsque tu parlais de Rahab, les murailles de Jéricho sont tombées. Elle avait sa maison au niveau des murailles, mais elle a vécu le shalom. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est étrange. Cet homme Élisée, c'est bizarre. L'économie du pays est down. Mais le gars, sa maison vit quelque chose de terrible. Et les anciens vont se réfugier auprès de lui. Il a le temps de prophétiser tranquillement, d'entendre Dieu dans un chaos pareil. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. My God. Non, mon apôtre, ça... Moi-même, non, il faut que quelqu'un redise encore shalom. Shalom. Plus qu'une salutation. Plus qu'une salutation, yes. Mais mon apôtre, j'aimerais qu'on lise un verset. C'est dans Psaume 76, parce que il faut qu'on comprenne cet homme-là, ce prophète-là, là où il était. Psaume 76, le verset 2 et 3. Psaume 76, le verset 2 et 3. C'est ça? Come on. Dieu est connu en Juda. Oui. Son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Donc, on nous révèle une chose. Yes. Parce qu'à un moment donné, on nous parle aussi d'un homme. Yes. Qu'Abraham a rencontré. La Bible nous parle de Melchizedek. Il est roi de Salem. Yes. Et on nous dit que Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Et en Israël, c'est là-bas il y avait Samarie. Yes. Donc son nom est là-bas. Et son nom est grand. Et on nous révèle que sa tente est à Salem. Mais on nous dit que sa demeure est à Sion. Or, on comprend que Sion, c'est là-bas où était Jérusalem. Yes. Donc on comprend clairement que sa tente, si elle est à Salem, ça veut dire qu'il y a une paix qui était à Samarie. Et qui est cachée. Yes. C'était une demeure. Et ce Élisée-là avait compris une chose. Qu'il y a quelqu'un qui est à Salem. Et que Salem est une ville. Est une région. Parce que tout à l'heure, tu nous as parlé que le territoire peut donner un shalom. Yes. Donc, il avait compris qu'il y a un territoire, il y a une spécificité quelque part. Il peut exister un shalom là-bas. Et malheureusement, ce qui est dommage, c'est que la Samarie n'était pas dans ce Salem. Yes. Mais la maison d'Élisée était dans Salem. My prophète. Et comme sa maison était dans Salem, il va vivre une économie qui est totalement différente. Mon apôtre, totalement différente. De celle de la Samarie. De celle de la Samarie. Prophète, tu dis des choses que j'aime. Au point où le roi trouve que c'est anormal que le prophète soit en paix dans un temps de trouble. Et d'ailleurs, on va remarquer une chose, mon apôtre. On peut même voir dans notre siècle, Dieu a appelé beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs de Dieu, qui peuvent voir souvent l'économie d'un pays qui est très instable. Mais ce serviteur de Dieu est bien. Et les gens même lui en veulent. On dit, mais ce n'est pas normal. Avec la pauvreté qu'il y a, il est bien. Oui, il est bien. Parce qu'il vit dans une autre économie. Parce que Jésus, le Seigneur, nous a laissé sa paix. Et nous a donné aussi sa paix. Yes. Il y a des gens qui vivent dans sa paix. Mon apôtre. Come on. Non, Élisée, il est mystérieux. Ce prophète est mystérieux. My goodness. Oh, Jesus Christ. Un prophète, tu es en train de... Non, mon apôtre. Je devrais continuer. Non. Parce que là, tu m'as... On veut comprendre le shalom. Des chatouilles spirituelles. Une salutation. My God. Alors, nous sommes dans Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Et je veux juste... On l'a cité tout à l'heure, mais je veux lire le Strong du mot.
On nous dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Oui. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. On l'appelle prince de la paix ou prince du shalom. Prince du shalom. Or, le mot shalom en hébreu, voici les définitions que vous pouvez avoir dans les Strong. Vous pouvez l'avoir sur l'application Bible Strong. Vous pouvez l'avoir aussi sur MCI TV, sur comment on appelle ça, Yes. d'autres applications qui ont par exemple Top Bible, qui aussi donnent les Strong. Vous pouvez regarder les mots dans leur contexte originaux grec ou bien hébreu. Donc, je vous le partage pour qu'en même temps on soit sur la même longueur d'onde. Alors on nous dit que le mot shalom, c'est, première définition, un état complet. C'est un état complet. Un état complet. Ok. On dit ensuite perfection. Ça veut dire sainement. Ça veut dire bien-être. Ça veut dire paix. Mais on va plus loin. On nous dit que le mot shalom veut dire sûreté, veut dire santé. Le mot shalom veut dire prospérité. Ok, ça commence à être intéressant. Donc, lorsqu'on dit shalom, nous sommes en train de communiquer la paix, mais nous communiquons aussi la prospérité. La prospérité. Yes. My goodness. Bon, excuse-moi, prophète. Hein? Je lis un verset. Il faut lire même. Je lis un verset. C'est dans... par la grâce de Dieu. Ça nous amène quelque part, hein, prophète. Ça nous amène quelque part. 3 Jean. 3 Jean. On est au verset... Il n'y a qu'un seul chapitre, bien entendu. Et on est au verset 1 et 2. Parce qu'on voit le contexte à qui l'apôtre Jean est en train de parler. On nous dit l'ancien à Gaius. À Gaius. Donc c'est à un homme. Oui. Bien-aimé. Oui. Que j'aime dans la vérité. Oui. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Donc, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Pas à un seul égard, mais à tous égards. Que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, comme son âme prospère, c'est comme ça qu'il lui aussi, il prospérera dans sa vie. Prophète. Oui, mon apôtre. Gaius, on est en train de lui souhaiter la prospérité. Donc, en d'autres termes, parce qu'on est au début de la lettre. On est au début. Ça veut dire qu'au début de la lettre, on signe, on dit le destinataire. Donc, il signe d'abord, il dit c'est qui? Il dit l'ancien. À qui? À Gaius. Mais juste après, il faut qu'il y ait la salutation. La salutation. Donc, il est en train de lui dire shalom. Shalom. Mais il est en train d'expliquer, Jean est en train d'expliquer c'est quoi shalom. Il dit bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Parce qu'en fait, shalom, c'est pas juste seulement la paix. En fait, c'est pas la paix comme on le comprend, nous, francophones. Mais c'est la paix comme un hébreu le comprend, comme un juif le comprend. C'est pourquoi les juifs, si leur salutation, c'est shalom, c'est une façon de dire prospère. Prospère. On comprend pourquoi il prospère. Exact. Donc, Jean est en train de dire à Gaius, prospère. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. En fait, tout ça là, excusez-moi, hein, il a écrit comme ça parce que c'est dans le grec. Et il parlait à un homme qui parlait grec. Et il a écrit ça en grec. Mais si Gaius était juif comme lui, il a juste dû dire shalom. Et ça compile tout ça. Ça compile tout. Donc il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Je comprends donc, mon prophète, avance, que shalom remplissait le cœur d'un homme qui s'appelle Élisée. Et que Élisée était, comme tu as dit, à Salem. Il était à Salem. La capitale du shalom. La capitale du shalom. Et comme son être tout entier était dans shalom, c'est normal que la bouche la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si le cœur abonde de shalom, la bouche va déclarer shalom. C'est shalom qui va sortir. Et puisque c'est shalom qui va sortir, une ville où les gens mangeaient des excréments de pigeons. C'est terrible. Où on vendait la tête, c'était un mets de choix, la tête d'un âne. 80 cycles. Comment est-ce que cet homme-là va déclarer une parole? Il va juste dire, voici ce qui va se passer demain, à la même heure. Il y aura fleur de farine pour une cycle. Si je me trompe pas, c'est une cycle. C'est ça. Attends, je te donne tout de suite. My goodness. Non, mon apôtre, c'est terrible. On dit quoi? On dit, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle.
et 2 mesures d'orge pour un cycle. Pour un cycle. Comment est-ce possible une ville où la tête d'un âne vaut 80 cycles? Fiente, 5 cycles. Quart de cap de fiente. C'est un quart de bol, de plat. De plat. Donc, si c'est le bol plein, c'est 20 fientes. 20, je dis 20 fientes. 20 cycles. Je sais pas si quelqu'un comprend. C'est terrible. Donc, il y avait une crise. Les gens savaient pas d'où est-ce que l'argent allait venir, d'où est-ce que la nourriture allait venir, parce qu'on avait serré la ville. My goodness. Mais un homme a déclaré une parole, un homme rempli de shalom, pour amener le shalom dans la ville. Mais le shalom de la ville, c'était quoi? C'était l'équilibre économique. Yes. C'était la prospérité qui rentrait. Les gens pour... Oh my God. Oh, come on. Je sais pas si quelqu'un comprend. Yes. Donc, shalom, quand c'est dans un homme, ça peut faire sortir une économie différente. Je peux voir dans mon esprit une génération de chrétiens qui sont des économistes. Yes. Mais qui vont pas seulement manipuler les chiffres, mais qui vont être remplis de shalom pour pouvoir le déclarer et les choses changer. Je vois une génération d'hommes politiques chrétiens qui peuvent venir et changer la situation politique d'une nation parce qu'ils ont shalom en eux. Je peux voir des hommes et des femmes qui sont dans des situations, des gens qui vont être maires de ville, qui vont, oh my God, my prophet, des gens qui peuvent se lever et qui peuvent tenir le shalom pour amener le shalom dans la vie d'un peuple. Pas simplement une fausse paix, un moment paisible, un environnement paisible, non, mais amener véritablement le shalom. Oh, alléluia. Un état complet. Un état complet. Oh my goodness. Et mon apôtre, dans ce que tu dis, le dernier verset, la fin de la salutation à Gaius, le verset 15, que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Il termine par ça. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Mais prophète, c'est quoi? Pourquoi il nous dit que la paix soit... Pourquoi? Attends, comment ça se fait que le Seigneur, avant de partir, la chose qu'il laisse, c'est shalom. C'est shalom. Et dès qu'il est ressuscité, il dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Parce qu'il a dit, je vous laisse la paix. Oui. Je vous donne ma paix. Je donne ma paix. Il revient, la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. L'apôtre Jean vient, il dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Ah, prophète, faut que tu nous parles. Non, mon apôtre, c'est fort. C'est fort. C'est fort parce que, comme tu le dis, c'est un état complet. Vous savez, aujourd'hui, je prends l'exemple d'un hamburger. On parle de hamburger complet. Mais pourquoi il est complet? C'est parce qu'on donne les détails du hamburger. Yes. C'est-à-dire, il y a le steak, il y a le fromage, il y a le pain, tomate, salade. Yes. Voilà, et les frites. Si un élément manque, ce n'est plus un hamburger complet. Yes. Donc, si la prospérité manque, le shalom, en fait, n'est plus un shalom. Plus un état complet. Un état complet. Donc, c'est plus un shalom. C'est plus un shalom. Si la sainteté manque, ce n'est plus un état complet. Ça devient un état incomplet. My God. Il n'a pas dit, je vous laisse la sainteté. Non. Oh, my prophet. Oh, vas-y, avance. Il n'a pas dit, je vous laisse la paix. Je vous laisse le shalom. Le shalom. L'état complet. L'état complet. Marazotokia. Parce que c'est dans cet état-là que on va nous parler dans Hébreux chapitre 7 de quelque chose. My God. Allons dans Hébreux chapitre 7. Donc, aujourd'hui, on peut pas... Si quelqu'un qui veut manger un hamburger complet, si on te donne tomate, si on te donne salade, on te donne frites, en fait, on t'a donné un hamburger, mais on t'a pas donné un hamburger complet. Parce que l'état n'est pas complet. Maintenant, la Bible nous dit quoi? Allons dans Hébreux chapitre 7, le verset 1 et 2. Hébreux 7, verset 1 et 2. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Ok. Donc, il est roi de justice. Yes. D'après la signification de son nom, mais ensuite, il est roi de paix. Yes. Maintenant, on nous dit que celui à qui Abraham a donné... On parle de la dîme. Yes.
Yes. Sauf que ce qui est étrange ici, c'est différent de la dîme de Malachie. Complètement. Parce que la dîme de Malachie, ce sont les sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Yes. Yes. Qui lèvent ça. Yes. Mais Abraham étant le père de la foi, ce qui est bizarre, je comprends Hébreu quand il dit le temps nous manquerait de parler de ces choses. Avance, prophète. Avance. En fait, Abraham a été introduit dans un état de prospérité complet. Avance, prophète. La preuve, mon apôtre. J'aime ces choses, hein. Lis le verset. Continue jusqu'au verset 4. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Maintenant, on nous dit considérez combien est Grand. grand. Celui à qui Abraham donna La dîme du butin. la dîme du butin. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que celui à qui Abraham donna la dîme du butin, il était dans un état complet. Il était dans un état parfait. Yes. C'est pourquoi on dit rendu semblable au Fils de Dieu. Et que celui à qui Abraham a donné, il était dans la perfection de l'esprit, dans la perfection de l'âme et dans la perfection dans son corps. Yes. Donc il n'était pas sujet à une imperfection. Et c'est la raison pour laquelle mon apôtre, ce qui est étrange, jusque même dans la délivrance des enfants d'Israël, tu le disais la fois passée, avec le repas de la Pâque, ils sont sortis avec des richesses. Pourquoi? Parce que celui à qui Abraham a donné était tellement grand que ce qu'il a donné, que Lévi avait donné, était placé dans un endroit qui était complet, l'endroit de prospérité le plus élevé. Or, Dieu, pour nous faire vivre cette chose, a amené le Seigneur Jésus pour que nous soyons rattachés non pas au sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, mais selon le sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek. Parce que ce sacerdoce, lorsqu'on est rattaché à ce sacerdoce, le shalom qu'on vit, c'est qu'on devient propriétaire. Comment? Mon apôtre. Je me rappelle une des choses que tu avais dit. Ça fait longtemps. Et je veux même te laisser... Non, là-bas, c'est pas une bénédiction pour que le dévoreur soit menacé. Parce que la chambre du trésor, cette fois-ci, elle est dans les lieux très hauts. Non, mon apôtre, faut pas. Non, c'est cette bénédiction que Christ nous a laissée. Il dit, je vous laisse la paix. C'est pourquoi la Bible dit, remarquez, lorsque les gens apportaient aux pieds des apôtres, la Bible mentionne qu'il n'y avait aucun indigent. Mais il y avait des indigents en Israël. Oui, mais pas dans l'église. Pas dans l'église. Aïe, prophète. Parce que c'est normal. Le sacerdoce étant changé, il y a forcément un changement de loi. Un changement de loi. Parce que Melchizedek, qui est rendu semblable au Fils de Dieu, était dans un état complet. Dans l'état de shalom. Il est le shalom. Il est le shalom. Non, mon apôtre. My God. Non. Mon apôtre. Non. Il faut que tu le bénisses, prophète. Prophète, c'est terrible. Non, mon apôtre, ça. Donc, il y a des niveaux dans le shalom. Il y a des niveaux dans le shalom. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux. C'est pourquoi la Bible nous dit, bon, on va terminer par là-bas. Je ne sais pas si on termine. Moi, je termine par là-bas. 2 Pierre chapitre 1. Cet épisode-là, c'est mise en bouche. Le verset 1 et 2. On vient de manger bois, donc on vous met une petite mise en bouche là. 2 Pierre 1. Verset 1 et 2. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu
en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Donc, ça veut dire que c'est une paix qui peut augmenter. Par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Et de Jésus, notre Seigneur. Ça veut dire que plus cette connaissance augmente, plus la grâce et la paix augmentent. Comment? Sauf qu'on a défini tout à l'heure que cette paix, elle n'est pas figée. On a vu que Élisée avait compris que il était rempli du shalom. Et de ce shalom, il a fait sortir un shalom pour le territoire. Mais c'était l'ancienne alliance. L'ombre des choses à venir. Là, maintenant, nous sommes dans le Shiloh. Oh my God, Sharabaya. Dans le prince de paix. Non, mon apôtre, let's go. Non, c'est toi qui es en train de parler. Non, mon apôtre, permets-moi de faire une passe là, il faut que tu marques. On dit jusqu'à ce que le Shiloh vienne. C'est la parole de Jacob. C'était la parole de Jacob. Il dit le Shiloh. Jusqu'à ce que le Shiloh. Pacifique. Le Pacifique. Shiloh qui vient de Shalom. Et my prophète. Je vais pas retenir les gens plus longtemps. Comment? Je veux juste dire, le prophète a parlé. On a annoncé le Shalom. Ce thème est quelque chose d'assez fort qui est en train de se préparer. Je vais venir prier en vous disant que le Shalom de Dieu soit avec vous. Amen. J'ai remarqué même, my prophète, que beaucoup d'épîtres de l'apôtre Paul va dire que la paix de Dieu soit avec vous. Yes. Il ne distribue que le Shalom. Et l'apôtre Pierre vient de dire une chose. Et le prophète vient de le dire, le prophète Joseph, que la paix vous soit multipliée par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Yes. Donc plus tu connais Jésus, plus le shalom augmente. Et la grâce aussi. Plus tu connais Dieu, plus le shalom augmente. Yes. Donc voici ma prière aujourd'hui. Que la grâce et la paix, le shalom, soient multipliés dans ta vie par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi dans l'émission Mange et Bois du ministère Evangelion, nous allons beaucoup te parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Yes. Afin que plus tu vas le connaître, plus le shalom augmentera en toi. Et plus il y aura le fruit, la manifestation qui s'appelle shalom dans ta vie. Shalom à toi. Shalom à On se dit à très vite dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La Balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.